Bonjour ami, Bonjour Jenny, comment vas-tu? moi ça va, je suis excitée, heureuse, je sais pas, je te remercie beaucoup en fait d'avoir Bah accepté non, c'est moi qui te remercie, je suis trop honorée. mon idée. Mais moi aussi je suis très honorée parce que c'est pas évident justement de trouver quelqu'un avec qui, enfin sans chercher d'ailleurs, j'ai jamais cherché, mais de trouver quelqu'un avec qui, comment est-ce que je peux dire ça? On peut vulgariser nos professions, enfin, nos activités, quoi, en fait, et, euh, et partager sur ça. Donc, voilà. Alors, tu es comment on dit? Community manager? Community Je suis manager, hyper nulle en social anglais, media moi. manager, enfin, Social media manager, ouais. Social media. ouais, il y a plusieurs noms. Et Il y a quelle est la plusieurs noms finalement. différence? C'est tous veulent dire la même chose? Alors c'est plus ou moins la même chose. Community manager, on gère vraiment la communauté en fait des réseaux sociaux. Social media manager, il y a plus la partie stratégique. Mais au final, quand moi je suis en freelance et quand on est community manager en freelance, on fait aussi du social media manager puisque on fait Ouais, tout. On fait la partie stratégique, la ok. mise en place de la stratégie et également la gestion de la communauté, des réseaux et les publications. Enfin, on fait tout au fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on fait tout de A à Z quand on est en freelance. En fait, donc, du coup, tu es Donc, social media manager. Ok. social media manager. En réalité, c'est plutôt ça, En quoi. réalité, c'est plus social media manager. Après, en termes de. Souvent, on dit. Enfin, pour vulgariser, on dit souvent community manager. Ouais, Ou après, il y a. Voilà. En gros, c'est la gestion des réseaux sociaux. ouais. Mhm. Aider à communiquer de manière stratégique avec un marketing derrière. Enfin, avec Ben, du marketing derrière sur les réseaux. Avec un but précis. et donc, tu es comme moi, spécialisée dans le vin. Exactement. Et il y a une raison à ça, je pense. Oui, alors la raison, c'est effectivement. Moi, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le vin. Ouais. J'ai travaillé 15 ans dans le vin aussi parce que j'ai baigné dans le vin depuis toute petite. Ma grand-mère avait un vignoble. Ouais. Après, mon père a repris. Dans quelle région Mon ta père grand-mère avait un vignoble? à Saint-Émilion. À Saint-Émilion? Ah, ok. Ouais. Je Ouais, savais pas. ouais, ouais. Enfin, après, c'était 5 hectares, du Ouais, coup, ben, que mon père a repris. Enfin, non, mais même à la base, ma grand-mère, c'était 2-3 hectares. d'accord. 2-3 hectares. Après, mon grand-père a racheté 1 hectare. Après, mon père l'a repris. Mais c'était un vignoble, en fait, qu'on donnait. On faisait juste la viticulture, en fait. Après, on Ouais. donnait tout à la cave coopérative. De Et Saint-Émilion, ça du coup? tombait bien à Saint-Émilion. À la cave Et ça coopérative de tombait. Saint-Émilion. C'est ça. Ok. Et On ça, avait notre propre cuve, mais. ouais. Et ça tombait bien aussi parce que mon père avait un autre métier, donc il faisait ça en plus. Ok. Donc il ne pouvait pas voilà, faire du vin. Ok. Donc ça a toujours été compliqué pour moi. J'aurais bien voulu faire mon propre vin, mais on n'avait pas. Il fallait investir dans des cuves. Enfin bref, Ouais, un il gros y avait pas de investissement. chai, en fait. Il n'y Et avait en pas de plus, chai, il à aurait fallu investir Saint-Émilion, dans il un faut chai. un chai sur la propriété. Exactement. Donc, du coup, ouais, On ok. avait un hangar à tracteur qu'on pouvait éventuellement mettre en chai, transformer en chai, mais c'était assez. Enfin, c'était que 100 mètres carrés, donc trop petit. Enfin, trop compliqué. Du coup, en plus, après, ça a été quand mon père est décédé, ça a été à moi et à mon frère. Mon frère ne veut pas reprendre. Donc, bref, Ah voilà. oui, Du ok. coup, Et voilà. aujourd'hui, elle est où Bref. cette propriété alors? Maintenant, on l'a vendu. Ok. Ça a été vendu. On a vendu avec mon frère il y a 5 ans. Ah ouais. Ouais, ça a été très difficile, mais en même temps, voilà, on était deux sur 5 hectares avec toutes les mises aux normes. Enfin, on en parle là, justement, avec les panneaux Eh qui oui. mettent tout ça à l'envers. Mais c'est ça, en fait, c'est que le souci, c'est qu'on était trop petits. Avec toutes les mises aux normes, enfin on était deux en plus enfin Mais oui. deux propriétaires, donc Hmm. on n'avait pas de chai, on pouvait pas faire notre propre vin. Et puis toutes les mises aux normes qu'il fallait aussi, enfin se mettre aux normes, Transformé, etc. ouais. Ça coûte Hmm. cher. Bref, notre ouvrier aussi qui travaillait sur la vigne, qui était une pépite, qui avait déjà 70 ans. Donc à un moment donné, Et donc, en fait, c'est pour ça que tu gardes le lien en faisant ouais, ce voilà. métier aujourd'hui, en accompagnant. Comment tu dis que tu aides les vignerons, en fait? Bah, Comment c'est tu dis, ça, toi? du coup, en fait, ça m'a vraiment crevé le cœur de voir toutes ces difficultés, en fait, que pouvaient avoir les vignerons. Ouais. Déjà,
sur ça. Mais après, donc, j'ai travaillé dans le no-tourisme. Et oui, Je c'est travaillais vrai. comme assistante commerciale export Mm. dans des grandes propriétés, dans des petites propriétés. Et je faisais un petit peu aussi communication, réseaux sociaux. Je Bien savais que sûr. c'était important et du coup, je voulais le faire. Sauf que ça passait toujours en deuxième plan. Et oui, c'est le problème. Voilà. Et moi, je n'étais pas non plus formée à ça. Oui. Je n'étais pas formée vraiment au réseau. Donc, du coup, je le faisais un peu... je le faisais déjà quand j'avais un peu de temps, parce que ce n'était pas vraiment la priorité. Et puis, je le faisais de manière comme moi, je pouvais faire mes propres réseaux, parce que ce n'était pas une volonté forcément de l'entreprise non plus de le faire. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment, en fait, pouvoir aider justement ces vignerons et ces domaines à pouvoir communiquer sur les réseaux de manière professionnelle, parce que tout le monde communique maintenant sur les réseaux et ça devient de plus en plus professionnel. La communication sur les réseaux c'est un métier, de plus en plus professionnel. C'est stratégique. Il faut se former. C'est ça, donc il faut se former. Et donc, du coup, je me suis dit, et les vignerons, ils ont autre chose à faire que de se former sur tout ça. Exactement. Ouais. Non seulement ils ont autre chose à faire, mais en plus, c'est comment on dit, un secteur qui est assez conservateur, en fait. Oui. Donc, même si on en a eu parlé, tiens, d'ailleurs au téléphone ensemble, même si ils innovent dans la technologie au niveau du vin, de l'élaboration du vin dans le chai ou du dernier sécateur à la mode ou même le dernier tracteur, c'est pas pour ça que les réseaux ou en tout cas la communication web soit innovante, quoi. C'est ça, et en même temps, ils peuvent pas être partout à un moment Ah non, donné. mais oui, c'est un métier. À un moment donné, on ne peut pas être partout non plus parce que voilà, c'est une logique qu'ils essayent d'innover dans tout ce qui est technique pour faire le vin, parce que c'est un peu c'est leur métier de faire du vin et de faire le mieux possible et le meilleur. Donc c'est logique qu'ils aillent plus vers là et qu'ils se renseignent sur ça. Malgré tout, ils peuvent faire du bon vin, si personne ne le sait, c'est dommage. Ouais. Et Donc, malgré tout, la communication est importante aussi, mais ils peuvent pas. On peut pas. Personne d'ailleurs ne peut tout faire. Mais oui, mais ça, on le sait. Seulement, à mettre en pratique, ça paraît, je pense, fastidieux en réalité. Et puis aussi, les vignerons, ils aiment aussi se faire les choses par eux-mêmes. C'est aussi ce que nous avons dit lors d'une conversation. Et ce qui est tout à fait honorable pour eux. Seulement, ça demande quand même d'être formé aussi pour faire la communication digitale, en réalité, quoi. Même si d'avoir des notions dedans, je pense que c'est important pour pouvoir justement savoir comment ça se passe, ce qu'il faut faire. Et ça rejoint beaucoup de communications que nous avons eues ensemble, en réalité. Mais c'est un peu pour ça que tu m'avais dit, ça serait bien qu'on le partage aux autres, quoi. Autres, parce qu'effectivement, c'est difficile. Ils veulent faire par eux-mêmes. Très bien. Après, c'est difficile d'avoir du temps pour tout faire. Oui. Parce que nous, déjà qui sommes dans le métier, on prend énormément de temps pour faire ce genre de choses, quoi. Enfin, toi, dans ce que tu fais au niveau des réseaux sociaux, et moi, dans ce que je fais au niveau de la rédaction de contenu SEO, ça nous prend tout notre temps, quoi, en fait, quand on fait comment est-ce que je dirais, des publics pour créer une publication, en réalité, que toi, tu crées une publication, derrière, il y a un travail en amont, stratégique, je pense, en plus. Oui, comme toi, quand tu crées ton article, tu as toute une réflexion, des mots stratégique, une réflexion stratégique aussi à avoir. Ça entraîne tout ça un écosystème en réalité, quoi. Alors que eux, s'ils font des actions, elles sont pas forcément stratégiques. Et donc du coup, même s'ils peuvent être visibles à un certain moment, c'est pas pour ça qu'ils le seront face à d'autres qui ont une stratégie. Exactement, oui, c'est ça. Ils peuvent le faire. Souvent, ils le font, mais ils vont le faire de manière effectivement non stratégique. Alors, ça peut... vaut mieux. En tout cas, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux que ce soit fait que rien du tout. Tout à fait. Alors là, je suis d'accord avec toi. Ça, vaut mieux fait que parfait, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté,
d'un autre côté, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même que ce soit, enfin, quand c'est fait d'une manière plus professionnelle, Ouais. ben du coup, ça va quand même un peu plus vite quand même. Parce que je pense au niveau des réseaux sociaux, toi, dans ta partie, enfin, en tout cas, moi, c'est la mienne. Alors, c'est pour ça que je vais rebondir sur ça. Mais peut-être par rapport aux algorithmes, c'est ce qui, par exemple, je pense dans le fait de publier fréquemment, plutôt que de publier fréquemment pendant, on va dire, le mois de septembre, parce que c'est les vendanges. Et puis tout d'un coup, de ne plus publier jusqu'au mois de mai, que les bourgeons ressortent et que la fleur arrive, tu vois, en fait, il y en a qui font ça. Oui. Et est-ce que finalement, c'est mieux de faire ça que de rien faire, en vrai? Ah, c'est compliqué. Ça, en fait, ça va dépendre de ton objectif au final. Ouais, Parce que mais c'est quoi l'objectif au final? si, Parce que dans tous les cas, il faut qu'ils vendent. Et c'est ça, si l'objectif, hein, enfin, de faire ça, ça sert à rien pour vendre. voilà, Enfin, ça va on est servir à rien. d'accord. Ok. Donc ça, c'est un objectif juste de présence et Par de contre, visibilité. effectivement, voilà, s'ils veulent avoir une page sur les réseaux que leurs clients vont venir consulter, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Mais en gros, mais ça, par contre, pour vendre, ça sert à rien de faire ça. En plus, tous les vignerons communiquent. C'est plus difficile en plus de se démarquer parce que tous les vignerons communiquent C'est ça. pendant les vendanges Mm. et quand la fleur arrive. Donc c'est le premier vigneron qui met sa fleur, C'est ça. qui met sa fleur sur les réseaux. Mais Euh, alors, à tous les vignerons qui regardent, on ne se moque pas. Vraiment, on n'est pas moqueuse de votre énergie que vous mettez là-dedans à partager votre première fleur. Mais c'est juste que nous, on se dit, mince, quel dommage, quoi, en fait, de pas avoir tenu dans la Bah, longueur. c'est ça. En fait, c'est qu'ils se différencient pas C'est ça. au final. Ouais, Parce que tout le monde va faire comme ça, donc ils se différencient pas. Alors après, il y en a très qui vont important, le ça. faire, ouais, il y en a qui vont le faire d'une manière un peu plus différenciante que d'autres. Mais c'est justement là, tout est essayer d'être régulier Mm, pour ne pas poster toujours la même chose. mm, Et parce qu'il y a d'autres choses, en fait, ils ont tellement d'autres choses à dire et c'est tellement ça. d'autres choses À raconter. à raconter Mm, que c'est dommage de s'arrêter aux vendanges et de plus rien dire jusqu'à justement la fleur. ouais, C'est tellement dommage alors qu'il y a tellement d'autres choses à raconter, mais ils se rendent pas compte parce que c'est leur quotidien. mm, Pour eux, c'est tellement normal que tout le monde sait, tout le monde sait en fait. ouais, Tout le monde ouais. sait ce qui se passe dans un chai. Mm, c'est vrai. Et non seulement tout le monde sait, et en plus, c'est pas revalorisant pour eux. Parce qu'il y a toujours un problème, l'image va pas être assez jolie là, l'image, Ça c'est c'est vrai. pas assez. Mon chien n'est pas assez clean. Enfin, Ouais, c'est pas qu'il est pas propre, parce que il est propre, mais à montrer sur les réseaux aussi, tu vois, en ouais, fait, c'est vrai. toute cette image-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des stratégies. Toi, enfin, pas Mais des il y a d'autres stratégies, mais choses. toi, Ouais, mais t'es plein après il y a d'idées d'autres. par rapport à ça. Ben oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ça sera l'image. En fait, c'est vrai que du coup, en fonction du chai que va avoir le vigneron, il va transmettre cette image-là. Mais au final, c'est pas. Enfin, comment dire euh, c'est pas grave dans le sens où. Enfin, s'il est fier de son chai, s'il est fier de son produit, Mm. s'il est fier, si c'est. Voilà, enfin, c'est pas C'est bien aussi d'être grave. authentique, quoi, en C'est fait. authentique, en Ouais, fait. ouais. Et c'est authentique. Et ils vont pas. Par contre, effectivement, ce vigneron-là qui a un chai peut-être moins propre qu'un premier grand cru classé, bah, ça va pas être des grands. Ça va pas être des. Comment dire des amateurs richissimes qui va attirer. Ouais. Et encore. Mm. Et encore. Mais bon, je pense Oui, que c'est vrai voilà, que ça va oui pas et être non. ça. Et encore. Mais bon, ça va pas être des amateurs, voilà, guindés, etc., qui vont attirer. Mais c'est pas grave, c'est peut-être pas sa cible. Enfin, de toute façon, ils vont peut-être pas, c'est peut-être pas eux qui vont acheter. Euh, du coup, juste être authentique et ils vont attirer des personnes qui aiment cette authenticité-là Ah ben oui. et qui aiment ce vigneron parce qu'il est de cette manière, parce qu'il a cette personnalité-là, Mm. parce qu'il est comme ça, parce qu'il partage cette, comment dire,
cette idée, parce qu'ils Cette partagent cette façon de philosophie-là, voir, ouais. cette philosophie de voir le monde du vin, Ouais. parce que lui, et parce qu'il partage ça. Eh ben, du coup, Et ça... donc, du coup, il est attiré, enfin, Ouais, les personnes vont être attirées par ça ouais, et ils vont le suivre pour ça et pour lui. exactement, exactement. Après, à contrario, effectivement, un vigneron qui a un super beau chai, magnifique, etc., qui le montre, ben, c'est aussi son ADN. Mhm. Et c'est aussi, du coup, ils vont attirer des personnes qui aiment aussi, du coup, des beaux chais, des belles choses, un peu l'art, ce côté très, très, Pimpant, quoi. très pimpant, enfin, très, voilà, très, très Mm. beau, quelque chose. Mm. Et en fait, chacun va avoir sa, sa cible, en fait. Oui, ben, c'était ce que j'allais Chacun te va dire. avoir sa cible. J'allais te dire, finalement, du coup, enfin, moi, quand je rédige un contenu, j'ai besoin d'un persona. Voilà, donc on explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on ne sait jamais. Donc un persona, c'est un client qu'on cible, un consommateur de vin ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on le définit en fonction de ses habitudes de consommation, par exemple, pourquoi est-ce qu'il achète le vin, à quel moment, avec quoi est-ce qu'il va le boire. Mais on va au-delà de ça. On se dit même que est-ce qu'il boit la semaine, est-ce qu'il boit le week-end, et puis est-ce qu'il fait du sport, Quelle est sa voilà. problématique quand il achète Voilà quoi, en une fait. bouteille de vin? Donc, C'est quoi ses désirs quand il achète une bouteille de vin? ouais, on vient vraiment lister, style une personne, quoi. Donc, toi, tu fais la même chose, du coup, en réalité. Et finalement, je suis pas convaincue que un vigneron qui partage des photos sur son Insta, ben, il réfléchit à ça. Mm. Et Ah oui, non, finalement, c'est c'est. la première question qu'ils doivent se poser. Donc, Mm. premier tips là, si vous nous entendez, définissez votre persona, quoi, en fait. Voilà. Mm. Mm. Déjà, Des ça, personas cibles. Alors, une cible, quoi, en tout persona, c'est. cas. Voilà, Une cible. définissez la Quel cible, âge a effectivement, votre et cible? comme toutes les questions. Voilà. Mm. Et comme toutes les questions qu'on vient de nommer, et surtout parler à votre cible. Ouais, parlez à votre Plus cible, que non, mais de ça, c'est parler, clair. enfin, parler de vous, évidemment, parce Mm. que c'est de plus en plus important, le storytelling. Ouais, C'est très important, mais ne parlez pas que de vous, parlez aussi, enfin, quand vous parlez de vous, parlez à votre cible et imaginez-vous parler à votre cible, en fait. qu'est-ce que tu veux dire par Imaginez, là? apporter quelque chose, alors, parce qu'il y en a aussi, ils publient une photo, rien, pas de légende, Ah rien. ouais. Alors, Mm. ok, soit sur Instagram, on regarde peut-être peu, enfin, soi-disant, parce que c'est pas tout à fait Ah vrai. ben Les non, tu légendes sont pas regardes. trop lues, et encore. Moi, je suis pas convaincue de ça. Oui, Ah oui, ouais? oui. Toi, c'est des résultats que tu as vus? Que tu as D'abord, trouvés? Ah oui. bah, c'est ce que me disent les vignerons, mais en fait, Ah, bah parce qu'ils écrivent pas des choses intéressantes, donc on va pas aller les lire, mais peut-être. en fait, d'abord, sur les réseaux, le SEO est important Mais bien maintenant. sûr, ah oui. Donc, même ça, du coup, quand on écrit, en fonction de ce qu'on écrit, ça va être vu, en fonction des mots qu'on utilise aussi, ça va être vu par exemple, si on met le mot vin, bah, ça va être plus vu par des amateurs de vin qui sont sur les réseaux. Et en plus, je sais pas où je voulais en venir, du coup, enfin, en gros, la légende, elle est lue, elle est importante. Et c'est surtout ça qui va intéresser l'abonné. Il va dire pourquoi, enfin, en gros, ok, d'accord, tu m'as mis cette photo, mais pourquoi tu me l'as mis? Pourquoi elle est là? Exactement. Donc, du coup, Expliquer pourquoi elle est là. deuxième tips, là, tu nous dévoiles. Parce que le premier, donc, c'est la cible, et le deuxième, c'est mettez une légende. Expliquez-moi ce Oui. que c'est. Qui c'est que j'ai vu passer une photo récemment de quelque chose que je connais, et ça mettait en gros devinez ce que c'est. Donc, évidemment, je reconnaissais ce que c'était. Et après, ça te dévoile ce que c'est. Donc, c'est un vignoble, il me semble, hein, mais j'ai complètement oublié qui c'était et de quoi, de où. J'en vois tellement. Et, euh, et puis après, il n'y a pas la réponse concrète. Ça explique Ah oui. juste c'est patati patata. Et j'étais là, mais moi, je sais ce que c'est, je connais l'histoire, mais exactement ce que tu expliques, quoi, en fait. Comment. Parce qu'en plus, toi, c'est ça aussi la différence avec la rédaction de contenu comme moi, c'est que toi, tu es là pour vraiment
maintenir cette fidélisation, en réalité, entretenir cette communauté. Alors Mhm. que moi, je suis plutôt là pour attirer, enfin, mon poste, il est plutôt là pour attirer et fidéliser dans le temps par un contenu informatif qui est plus long et plus sourcé, quoi, en fait. Mais du coup, si toi, par rapport à Instagram, par exemple, le contenu, il n'est pas, comme tu dis, et ciblé et en plus informatif, ben, les gens qui suivent déjà, au bout d'un moment, ils sont pas enrichis finalement de l'information qu'ils découvrent au quotidien. Ouais. Ils apprennent pas des choses nouvelles en réalité. Ils, ils voient pas la différence qu'il y a par rapport à un autre. Parce que finalement, moi, je sais qu'en rédaction de contenu, des fois, on me dit, ouais, Jenny, comment tu fais pour mettre plus enfin, différencier quelqu'un qui est aussi, qui fait aussi du vin bio à Bordeaux, tu vois, en fait. Et c'est tous les mêmes. Ben non, c'est pas du tout tous les mêmes, ils sont tous différents. Et par contre, s'ils essaient tous d'avoir une communication la même, effectivement, on peut dire Mm. que là, c'est tous les mêmes. Et donc, Et du coup, là, tu fais comment pour différencier justement? ah ben Moi, moi, j'ai ma petite j'arrive idée, mais... toujours à trouver le truc qui fait la différence, quoi. Et surtout en étant dans le vin, je vois Mm. toujours ce que je peux aller chercher, en fait, qui est différent. Bah, déjà, il y a l'appellation, ensuite, derrière, il y a la façon de travailler. Tu en as toujours un qui est différent, parce que même s'il est en bio, l'autre, c'est un poète, l'autre, Oui, c'est c'est ça. plutôt un C'est ingénieur, tu vois, en fait. bah, c'est ça, la personne, c'est ce que j'allais dire, c'est la Voilà, donc personnalité. il y a toujours En fait, une même si différence. t'es pareil, même si t'es pareil, Exact. enfin, même si c'est du vin bio, de Bordeaux, Ouais, même si c'est la même appellation d'ailleurs, bah, la personnalité est différente en fait. ouais. Donc c'est ça, troisième tips, faire travailler, Ressortir la faire personnalité. ressortir sa personnalité dans la description notamment aussi. Mm. Bah, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'allais dire, deuxième tip, je suis pas tout à fait d'accord sur ce type. Enfin, c'est vraiment un tips vraiment minime dans le sens de mettre des légendes. Mais en fait, c'est vrai que le plus important, effectivement, c'est de connaître bien sa cible. Ok. Ça, c'est la base de la base. Et ensuite, connaître bah, sa personnalité et la mettre en avant. Ouais. Enfin, soit quand on est un vignoble familial, ou Oui. enfin, connaître sa personnalité. Aussi. Après, quand on est plus une grande marque, connaître la personnalité de la marque et travailler sur bah, cette personnalité de la marque, en Mais tu as fait. raison ce que tu dis parce que notamment ouais, la personnalité de la marque, c'est ça. Mais c'est carrément ça. Ouais. Mm. C'est ça la différence. Ouais. Et c'est ces deux pôles, en fait, qu'il faut mixer Ouais. pour créer justement la création de contenu. Et c'est ça qui va aider à rédiger les légendes. Ouais. C'est pour ça que je Ah, disais tips, j'adore. bon, légende, voilà, Ouais. c'est ça qui va aider à rédiger les légendes au Ouais. final. Et c'est pour ça que finalement, après, les légendes, elles sont agréables à être lues parce qu'elles racontent une histoire. Exactement. C'est sûr que quand tu mets pas une Et c'est histoire, cohérent. ça te donne pas envie. Ça raconte une histoire qui est cohérente Ouais, ouais, ouais. avec et ça raconte et c'est pour ça que du coup, c'est hyper important de faire bien ce travail en amont de stratégie Mm, parce que c'est ça, c'est de là que va découler toute la création de contenu. C'est de ça qu'en fait ça va découler. mm. Et par exemple, moi, quand je travaille avec des clients, bah, je suis obligée en fait de faire ça parce que si je leur crée comme ça des publications de but en blanc, bah, ça va pas, comment dire. Moi, j'ai besoin qu'ils me valident cette stratégie, en fait. La stratégie que j'ai faite pour eux, j'ai besoin qu'elle soit validée, qu'ils soient d'accord avec ça. Parce que c'est ça qui va c'est avec ça que je vais créer du contenu. Bien sûr. Et si moi je crée un contenu sans avoir rédigé la stratégie derrière, enfin Mm. connaître sa cible et sa Bien sûr. personnalité, etc., bah, ça va tomber un peu dans le vide. Ouais, ouais, ouais. Mon contenu va tomber dans le vide au final. Et du coup, bah déjà, ça va tomber dans le vide pour leurs abonnés, leurs clients. Mais c'est surtout eux, bah, ils vont pas. Ça va pas forcément les plaire plus que ça. Alors, ils auront des publications. Ça Super. peut faire un effet feu de paille, moi, je trouve. Tu vois, au Ils- début, il y a une espèce d'engouement parce que euh, la, sur Insta, d'un seul coup, ça devient un peu plus dynamique. Mais en fait, mm, ça correspond pas à leur personnalité puisque t'as pas mis ben, tous les c'est critères, ça qui est quoi. difficile. Alors, Ouais, soit là, c'est ce qu'ils font la plupart. Soit ils ouais. laissent quand même faire parce qu'en fait, ils s'en fichent, donc ils laissent faire. Mm. Mais ça, c'est
limite, enfin voilà, c'est dommage. Soit ils vont jamais être d'accord avec ce que je vais leur proposer. Ça arrive pas, parce que normalement ça arrive pas, mais avec des clients un peu plus qui sont justement plus qui ont plus la fibre digitale. Si on fait pas de stratégie devant, ils seront jamais d'accord avec les publications parce que ça ne va pas leur correspondre. Je comprends. Et donc c'est pour ça que la validation de la stratégie est importante en amont. Ou alors, soit c'est des personnes qui ne sont pas trop justement dans le digital et qui vont dire ouais, c'est bon, elle est bien, la publication, elle est bien. Mais au final, elle n'est pas bien. Je suis d'accord. Non, elle n'est pas bien. Ils n'ont pas toutes les cartes en main pour pouvoir vérifier si elle est correcte ou pas, en fait. Et en fait, non, elle n'est pas bien parce que ça ne s'ancre pas dans une stratégie globale. C'est ça. Et c'est pour ça, par exemple, des fois, quand on dit je confie la création de compte, les réseaux sociaux, on va les confier à un stagiaire. Alors là, moi, j'en peux plus de celle-là. Et moi, c'est pareil dans la rédaction de contenu. Je dis oui, ok. Alors, il va remplir le compte Instagram. Il y aura une vitrine. Mais ça ne va pas s'ancrer dans une stratégie. Et le stagiaire, alors pourquoi pas faire appel à un stagiaire, mais il n'est pas là pour affiner la stratégie, le stagiaire. Mais il ne pourra pas. De toute façon, il sait pas, il n'a pas les compétences. Donc, il faut qu'il ait une stratégie. Il faut lui donner au stagiaire, il faut lui donner une stratégie qu'il va mettre en œuvre. Là, et éventuellement, là où effectivement, et après, guider le guider, parce qu'il n'est pas là non plus pour... Enfin, il est là pour apprendre. Donc, et après, le guider sur ce qu'il fait. Mais déjà, lui donner une stratégie à mettre en œuvre. Parce que c'est pas à lui de... C'est pas au stagiaire de décider de la stratégie. Puis, ouais, c'est ça. C'est que le stagiaire, même, imaginons qu'il se forme, ou que toi, tu le formes, si il fait ça en plus d'autres activités, c'est pas sûr qu'ensuite, dans le temps, il reste. Donc, parce que s'il fait ça et qu'en même temps, il prépare les commandes, qu'en même temps, il va tailler, qu'en même temps, voilà, même s'il a la notion de cible et d'authenticité par rapport qui correspond avec l'image de marque, ça suffira pas parce que comment entretenir ça dans le temps en réalité pour que ça reste un fil rouge, quoi, en fait. Mais avec la stratégie, justement. Oui, mais avec ça, je pense. Derrière, voilà. C'est pour ça que je pense cette stratégie-là en amont. Parce que moi, je le vois dans la rédaction de contenu, donc sur les sites web, dès que c'est un stagiaire qui l'a fait. Et alors, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où tu as dit c'est toujours mieux de publier que de ne pas publier. Et alors, il y a des gens qui pensent ça aussi, de faire ça sur leur blog. C'est sûr, c'est toujours mieux. Mais en réalité, est-ce que des fois, finalement, ça ne vient pas porter préjudice enfin, moi, en tout cas, au référencement naturel, je m'aperçois que ça vient porter préjudice parce que des mauvaises pratiques sont faites. Et donc, du coup, les algorithmes, comme ils n'aiment pas les mauvaises pratiques, je ne vais pas dire qu'ils bannissent, mais en tout cas, ils ne mettent pas en avant le site qui a les mauvaises pratiques. C'est pour ça que moi, dès que je deviens une examinatrice du SEO on-page, parce que je ne vais pas dire que ça me saoule, c'est pas vrai, mais comme tu disais tout à l'heure, ça me fend le cœur quand je vois que on pourrait, enfin, en tout cas le vignoble, le site pourrait être beaucoup mieux positionné s'il avait tout simplement des bonnes pratiques. Et souvent, c'est dû au fait, parce qu'on délègue ça à un stagiaire et qu'il y a de très mauvaises pratiques. Donc, quand la requête ciblée, quand le mot-clé ciblé ou ce qu'on a envie de cibler, c'est, comment je dirais, il y a peu de concurrence, c'est pas très grave. Ça passe crème. Quand on est un grand cru classé, ça passe crème, quoi, en fait. Mais quand il n'y a pas besoin de chercher, on cherche directement le en fait. Bon. Mais c'est dommage dans l'histoire de cohérence de marque. Mais après, si on est un petit vignoble, enfin une petite propriété en bois aujourd'hui, on est perdu dans la masse. Et c'est vraiment dommage de ne pas utiliser ces outils de référencement naturel, en tout cas moi pour les sites, et de les mettre en avant, quoi, en fait,
enfin, de les pratiquer tout simplement avec des bonnes pratiques sans forcément faire de la rédaction SEO rythmée, tu vois, en fait, avec des mots-clés, etc. Mais c'est machin. sûr. Mais au C'est moins des évident bonnes qu'un petit pratiques, cru, quoi. un grand cru classé, ben, on va le chercher. On veut des infos sur Mouton Rothschild, on va chercher directement Mouton Rothschild. On est d'accord, on veut des devrait infos trouver. sur un petit domaine. Voilà. On veut des infos sur un petit domaine qu'on ne connaît même pas le nom. Ben, on pourrait connaître ce petit domaine si, par exemple, la personne, elle tape, j'en sais rien, hein, tu es meilleur que moi là-dessus, mais sur Google, elle tape accord avec, j'en sais rien, avec une date de Noël. Ouais, mais alors ça, il Par doit y en exemple. avoir à l'appel. Bon, ça, il doit c'est y en pas avoir le meilleur exemple. Ou accord avec. Bon, bref, t'es meilleur que moi là-dessus, mais Ouais. du coup, accord avec la dinde de Noël au marron. Oui, mais au riz, mais t'as bref. raison, c'est ça en fait. Et du coup, Mais dans le fond, t'as raison. et du coup, il apparaît. Alors, même s'il y en a beaucoup, du coup, peut-être qu'ils apparaissent. Il y a peut-être beaucoup d'accords avec ça. Mais au moins, ça apparaît. Et du coup, et il n'y aura sûrement pas d'ailleurs Mouton Rothschild qui va apparaître. Exactement. Mais, enfin, on n'a rien contre Mouton Rothschild. Non, mais il y aura sûrement pas qui. Et du coup, il y aura justement, les châteaux qui travaillent leur référencement. Non, mais voilà, c'est ça en réalité. Et finalement, et même Instagram, hein, ça marche. Ah non, mais c'est même référencé parce que du coup, celui qui fait un post sur Instagram sur l'accord mai 20 ben, du coup, c'est référencé aussi. C'est ça. Ouais. Et tu sais, mais enfin, on le sait, nous, mais je sais pas s'ils le savent, YouTube aussi, en réalité, Wikipédia aussi, en Pinterest fait. aussi. Pinterest, mais comment ça, c'est autant oublié. Et tu fais Pinterest, toi aussi, d'ailleurs? Alors, non, moi, je fais pas du tout Pinterest. J'aimerais bien m'y mettre, mais j'avoue que non. Enfin, il y a déjà beaucoup à faire avec Au niveau du SEO, Insta image, et LinkedIn ouais. et Facebook. Ouais. Déjà, mais Pinterest, oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que pour référencer, en fait, c'est hyper intéressant. Pinterest, c'est intéressant pour les vignerons qui ont justement des articles de blog. Ouais. Et pour référencer des articles de blog sur Pinterest. Ouais, avec le SEO image. Ouais, j'ai fait un article sur mon blog par rapport à ça. Je suis carrément de ton avis et ça me fait penser en discutant avec toi, même de faire des articles. Quand tu es un vigneron, par exemple, tu as un compte LinkedIn. Oh, LinkedIn, n'importe quoi. LinkedIn. Et ben du coup, publier justement des accords mévins, des trucs sympas, quoi, en réalité, avec des photos. Et LinkedIn, ils sont hyper forts pour le référencement aussi. LinkedIn, oui. Il y a des choses à faire aussi par rapport à ça. Typiquement, les accords MEVA, je pense que c'est des choses qu'on cherche sur Pinterest. Ouais. Donc, typiquement, c'est vrai que c'est intéressant. Quand on fait. Et puis, même les articles de blog, tu les écris parce que c'est des choses que les consommateurs, justement, le persona, comme tu dis, la cible. Ouais. Toi, tu les écris parce que c'est justement quelque chose que la cible cherche. C'est pour ça que tu écris cet article de blog. Ouais. Bah, du coup, c'est hyper intéressant de le. Et puis, c'est pas. Comment dire. Puis là, le blog, l'article est fait, donc du coup, juste le référencer sur Pinterest pour que du coup, après, ça renvoie sur le site. Ouais, je suis complètement d'accord. Au final, l'article est fait, donc il n'y a plus qu'à mettre une épingle en fait sur Pinterest. Mais carrément, et ça me fait penser du coup une conversation que nous avons eue aussi, qui est très importante, c'est justement lorsqu'on a un site ou des réseaux et que finalement on ne vend pas directement sur son site. C'est-à-dire que les réseaux, ils font venir tout sur le site, tout le monde sur le site. Les gens arrivent sur le site, il y a un super blog, il y a de super produits. Et puis finalement, on s'en va vers les grappes. Pour ne citer que, oui, on en avait discuté. Il y en a d'autres, de toute façon, d'autres caves en ligne. Et là, en fait, moi, au niveau de la force du SEO, du coup, on fait sortir la force, on envoie du jus et on envoie de l'autorité, enfin, on envoie de l'autorité à d'autres sites, en fait, qui ont déjà une grosse notoriété. Et c'est dommage, et ça s'insère justement dans une stratégie, et c'est avec un professionnel, du coup, que tu mets ça en route, parce que avec un stagiaire, qu'est-ce que tu veux comprendre, quoi, Non, de là, tout ça. en plus,
En fait, oui, on en a parlé parce que justement, j'avais Ouais, un client, c'était un très prospect intéressant. qui avait ça. Et en fait, du coup, j'en ai reparlé. Du coup, on en a reparlé. Et en plus de ça, alors c'est intéressant parce que, du coup, ça lui évite d'avoir un site, Oui, une boutique. Et à voilà, une boutique en gérer ligne, les etc. livraisons et tout Et, ça. C'est sûr, et c'est... bien même pas, en fait. Moi, je pensais que ça lui évitait de gérer les livraisons, mais même pas, parce que la commande arrive chez lui et c'est lui qui gère. Au final, c'est lui qui Ouais, fait les commandes et qui gère la livraison. ouais. Et c'est UPS qui vient chercher Mais la donc, marchandise. ouais, ok. Qui vient chercher les vins. Donc, du coup, quand j'étais hyper étonnée parce que je me dis, mais alors, en fait, quand la commande arrive, s'il a un site, une boutique en ligne, Ouais, au final, il fait exactement la même chose. ouais. Au final, il Au fait final, exactement la il même fait la chose. même chose, il va préparer sa commande. Et même s'il se débrouille bien avec UPS ou la Poste, ils peuvent venir récupérer le colis chez lui. Donc, c'est bon. Après, ça, il y a une petite logistique dans le fait où il faut il va falloir qu'il prenne qu'il achète des cartons, qu'il achète qu'il achète les cartons de livraison. Mais même ça, après, une fois que c'est installé, il y a une routine au niveau de la livraison qui est faite. Mais c'est exactement, ça prend pas beaucoup plus de temps. Sauf Donc, je trouve qu'il ça n'a trop pas à dommage. répondre aux clients dans l'immédiat. C'est les grappes, par exemple, qui s'occupent de cette gestion-là, tu vois. Sauf que s'il y a une casse, par contre, s'il y a de la casse, c'est les grappes qui vont s'en occuper. Ah, ah ouais, c'est pas trop Ça, mal. par contre, voilà. Au moins, ça. Et effectivement, s'il y a un problème avec les clients, c'est les grappes qui vont s'en occuper. Voilà, C'est la plateforme qui va s'en occuper. ouais, Mais a priori, service après-vente. je pense, il y a rarement, il y a de la casse, mais quand même pas, c'est pas le plus fréquent, on espère. Je pense au moins qu'avant, quand même. Donc, a priori, c'est quand même mieux d'être maître de son carnet d'adresses aussi, parce que là, Mais voilà, c'est là là en le problème. 2023, Tu mets le doigt c'est sur ce que je pense depuis toujours. Mais en 2023, déjà c'était le cas depuis longtemps, mais encore plus maintenant, c'est que les contacts valent de l'or. C'est en fait c'est donc, ce qui coûte le plus cher, c'est les contacts. quatrième tips, récupérer les contacts. Récupérer les Et contacts. quand on fait des publications sur Instagram, on n'essaie pas de récupérer les contacts. C'est difficile. Du Et coup, donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une stratégie même sur Instagram pour pouvoir récupérer les contacts. Par exemple, avoir sur son site internet une newsletter. Exactement. Voilà. Non, mais on est des pros, quoi. T'as vu ça, comme on a mené cet entretien, on arrive à la newsletter et tout. Et non, mais sans rien préparer. Non, mais c'est fou. Et du coup, hop, sur les réseaux, alors plutôt en story, mais c'est aussi on peut aussi le faire, les deux en fait, on peut multiplier en post ou en story, les emmener à justement s'abonner à la newsletter. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est là, une fois qu'ils sont sur la newsletter et qu'on a les contacts, hop, on peut envoyer, on peut tout. Voilà, ils sont c'est les contacts, ils sont chez nous, chez vous, chez les clients, chez le vigneron. Et là, hop, on peut envoyer des newsletters de vente. Alors, évidemment, ne pas faire que ça non plus. Aussi les informer, plus donner de détails sur plus de détails. Oui, puis en plus, c'est la communauté. Donc, du coup, ils attendent, ils sont friands de ça. Exactement. C'est des personnes qui ont demandé. En plus, c'est RGPD, puisqu'ils ont. C'est eux-mêmes qui ont c'est très important, qui ont mis leur adresse mail sur le site. Donc, RGPD, donc ça veut dire qu'ils ont donné l'accord pour recevoir du coup des renseignements, des informations, pour être sollicités. Voilà. Et ensuite, du coup, alors après, aussi à ne pas trop solliciter non plus en termes de vente, mais aussi donner, en fait, avoir un bon équilibre entre donner des infos et donner et vendre, parce que c'est quand même le but, c'est quand même la finalité, et vendre. Mais donner des infos aussi qui donnent envie aussi d'acheter. Par exemple, les accords Mévin, effectivement, pour Noël, on recherche tous quel vin on pourrait boire avec notre plat. Du coup, c'est intéressant. Mais bon, après, il y en a beaucoup qui font ça aussi, mais
Après, voilà. On va travailler en fonction justement de la personnalité du vigneron et de son personnage. On revient toujours aux bases. Hein. Eh ben voilà, en fait. Et... travailler en fonction de la cible, en travaillant en fonction de la personnalité du vigneron, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter dans ces newsletters. Ouais. On revient toujours aux bases. Hein. Newsletter, enfin voilà. Et du coup, c'est un maillage effectivement entre... c'est pour ça que tout à l'heure tu dis on en revient à la newsletter. Du coup, c'est ça, exactement. Un maillage entre les réseaux sociaux, le SEO, la newsletter. C'est un écosystème pour arriver justement que le client, au final, vienne sur le site, achète. C'est pour ça que... comment tu m'as dit, social media manager, media manager. J'ai vraiment du mal moi avec ces mots anglais. Heureusement que je rédige que du français. C'est une catastrophe. Donc voilà, ça s'imbrique complètement dans la stratégie du référencement naturel en fait. Ouais. Du coup, en réalité, les uns ne vont pas sans les autres. C'est ça. Et ça, quand ça sera compris, ou en tout cas quand c'est compris sur une propriété viticole, du coup, ça roule, quoi. C'est une source, comment je dirais, c'est un problème résolu en réalité, quoi. Je pense qu'après, du coup, tu peux être tranquille sur cette partie-là. Et c'est là que tu peux la déléguer en réalité à un stagiaire, tu vois, en fait, une fois après, quoi, en fait. Une fois que les bases marketing sont... Les bases marketing sont... Ouais, sont cadrées, une fois que c'est cadré. Éventuellement des articles de blog. C'est possible. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Qu'un stagiaire le fasse, mais il faut d'abord avoir réfléchi avant. Et après, parce que sinon, ça il va roule. faire n'importe quoi. Enfin, c'est ça. Soit il va faire... Comment dire ? Soit il va faire n'importe quoi parce que ça ne va pas... Enfin, il va parler d'un truc, d'un autre truc. Enfin, ça va partir dans tous les sens. Il n'y a pas de planning éditorial en réalité, quoi. Après. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas eu... ça n'a pas été... c'est pas cadré. Donc, mais après, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une fois que c'est cadré, là, vous pouvez déléguer et avoir quelqu'un qui intervient juste pour, de temps en temps, recadrer les choses, vérifier les trucs et tout ça. Oui. Mais déléguer en premier à un stagiaire, c'est pas... Pour moi, en tout cas, je pense que c'est que source d'emmerdement, comme on dit, et de reprendre des choses... et en plus, qui vont coûter finalement plus cher, même si on se dit que ça nous a pas coûté trop cher parce que c'était le stagiaire. Mais si, parce que la personne qui reprend derrière, elle est obligée de... C'est quoi? Ça me rappelle une trend Insta. Ah ouais, c'est quoi? Je viens d'écouter. Si tu n'as pas conscience, si tu trouves qu'un expert coûte trop cher, tu n'as pas conscience de combien coûte un incompétent. C'est ça. Mais c'est vrai. Et voilà. Bon, mais on va finir sur cette jolie trend. Merci en tout cas, Ami. Je pense que ça fait 1 heure qu'on y est et je t'avais dit 30 minutes, 45 minutes, donc on va s'arrêter là. On est bavarde, mais si on nous écoute, je trouve que ça permet de perdre moins de temps pour ceux qui vont nous écouter. Donc voilà, on aurait pu vous faire... on vous fera... Ils pourront nous écouter en x2 là. Ouais, en plus. Mais on vous fera... Ça ira plus vite. On vous mettra les points forts de cette vidéo, les tips d'Ami pour aller plus vite. Les tiens, au final, c'est les mêmes. Évidemment. Le socle marketing est le même. Évidemment, au final, hein. Évidemment. C'est évident. Mais la finalité, c'est trouvez-vous un expert. Et c'est pour ça que du coup, et c'est pour ça aussi que du coup, je me suis rapprochée de toi parce que c'est compliqué d'être expert à la fois sur les réseaux, à la fois sur le SEO, à la fois sur le vin. Parce que le vin, ce monde des réseaux et du SEO, ce n'est pas le même que pour des chaussettes ou que pour ne serait-ce que l'alimentation. Ce n'est pas du tout le même. Exactement. Ouais, c'est ça. Sur le vin en plus, oui. Et rester compétent aussi parce qu'après, il faut continuer à se former. Ouais. Et du coup,
C'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas refaire une formation SEO, refaire une formation. Non, je vais me concentrer sur ce que je sais faire et m'entourer de personnes comme toi qui sont expertes en SEO ou d'autres personnes après. Je recherche aussi éventuellement d'autres personnes qui sont expertes en newsletter et essayer effectivement d'avoir de m'entourer de personnes qui sont experts dans ces domaines-là pour proposer ça aux vignerons au final. Mais moi, je sais que je fais la rédaction de contenu pour les sites, mais je ne me vois pas faire de, du social media manager, quoi, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. J'ai pas du Oui. tout. Et pourtant, j'adore ça, créer. Mais c'est pas pour moi quand même la même démarche, quoi, tu vois. On n'est pas dans le... Même si on a les mêmes bases, le même socle dans le marketing, c'est pas... Moi, ce que j'aime, c'est mettre Parce en que valeur... Ouais, la création, c'est pas suffisant. Hein. mettre en valeur, en fait, dans, dans un storytelling, on va dire, un petit peu, quoi, tu vois, raconter et parler au robot en même temps. Tu vois, en fait, ça, j'adore. Hyper intéressant. Je trouve que ouais, j'aurais jamais cru qu'un métier comme ça puisse exister, d'ailleurs. Je savais pas que ça existait quand j'étais vigneronne et que je faisais mon site internet, ou même j'en ai eu fait d'autres pour d'autres personnes. Et je ne savais pas que ça existait. Et le jour où j'ai vu que ça existait, j'étais là, mais les gens sont complètement tarés de parler au robot. Comment tu peux faire, quoi? Et en fait, quand après j'ai compris, j'ai appris, et je me souviens mes premières rédactions de contenu, ma correctrice, elle m'avait dit, tu verras, quand tu comprendras le hack, bah, tu auras tout compris, quoi. Et quand j'ai Trop bien. compris le hack, et mais dis donc, j'étais là, c'est fluide, quoi. Mais Ouais, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Du coup, effectivement, il faut comprendre à la fois la technique, justement, c'est ouais, ça aussi, la technique des robots, des des robots algorithmes, ou des et algorithmes, et passer des messages. Ouais. à la fois passer un message qui soit authentique, enfin à la fois un message qui soit, comment dire, en accord avec les objectifs. Ben ouais, exactement. Du coup, il faut les deux en même temps. Ouais, ouais. Bon, mais je suis Bon, contente. Je te souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Et bien, merci à puis, toi. à Et tout puis au plaisir de te bientôt. reparler. Raccroche pas, je vais couper juste le